gloire au Seigneur pour ces temps, ces moments où le Seigneur est présent, agit au milieu de nous, parle de différentes manières, voilà, et que le Seigneur nous aide dans ces temps, ces moments à pouvoir exprimer notre foi, à pouvoir être à l'écoute de Dieu, et que ce soit aussi une bénédiction pour l'ensemble. Voilà, merci Seigneur pour ça. Et je crois que dans ces moments, on est dans la foi. Eh bien, le Seigneur parle, le Seigneur agit et fait et dépose des choses sur notre cœur. Voilà, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Amen. Voilà, j'aimerais partager avec vous ce matin un message. Je voudrais dire avant de partager, voilà, je pensais à cela sur ma chaise. Je me réjouis pour les âmes nouvelles qui viennent dans nos ouvertures. Voilà, Sainte-Afrique, Montredon, Carmaux, et on partage avec Frédéric, Claudine, et on se réjouit de ce que le Seigneur est en train de faire. Amen. Voilà, et oui, nos prières ne sont pas vaines. Amen. Et si vous vivez quelque chose, le Seigneur répond à des prières, partagez-le, parce que cela augmente la foi au milieu de nous. Voilà, et j'avais une pensée aussi que vous pouvez peut-être être centré sur vos problèmes ou centré même sur les dons de Dieu, mais si tu te centres sur Dieu, eh bien tu permettras à Dieu de manifester sa présence et d'agir davantage. Centrons-nous sur lui. Amen. C'est ce qu'on a chanté. Merci à Claudine, merci à toute l'équipe de louanges d'avoir été aussi instrument pour nous bénir, nous entraîner dans la relation, la communion avec le Seigneur. C'était bénissant. Voilà, j'aimerais parler d'un thème ce matin. Je crois que je n'ai jamais prêché dessus, mais c'est un thème important parce que c'est dans la Bible que Paul en parle, Jésus en parle. En tout cas, je ne l'ai pas développé autant que ce matin. On va prendre ensemble Matthieu chapitre 6, verset 19. Matthieu chapitre 6, verset 19 et le verset 20. Il est dit ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Amen. Voilà, la Bible parle de trésors, les trésors sur la terre et les trésors dans le ciel. Et on va voir ensemble que cela va renvoyer finalement à nos vies, à nos choix, à nos actions. Nous pouvons poursuivre les trésors de la terre ou les trésors du ciel. Et la Bible nous invite à plutôt amasser dans le ciel et non sur la terre. Et elle nous donne même la raison. C'est parce que les trésors sur la terre, ils sont volés, ils sont détruits, alors que les trésors dans le ciel, ils demeurent, et cela pour l'éternité. Voilà, et ce matin, j'aimerais parler des récompenses célestes, les récompenses de Dieu. Voilà, alors je te pose cette question aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi? Alors tout le monde va répondre Dieu, alléluia. Mais la vraie réponse, il faut regarder à nos actions pour trouver la véritable réponse. Qu'est-ce que nous poursuivons? Quelles sont nos actions? Qu'est-ce qui finalement est important pour nous? C'est vrai qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, parfois il y a un décalage. Où est-ce qu'on passe volontairement du temps? Parce qu'il y a des choses, on passe du temps parce qu'on n'a pas le choix. Au travail, par exemple. Si on ne travaille pas, pas de salaire. Mais où est-ce qu'on passe volontairement notre temps? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui fait notre joie? Et le Seigneur voudrait ce matin amener ton regard dans une direction et que tu puisses considérer certaines choses. Il y a des choses que nous allons faire, que nous allons poursuivre, qui vont amener un résultat éphémère ou un résultat éternel. Et on peut parler des trésors sur la terre et dans le ciel. Et Dieu nous exhorte à poursuivre les choses éternelles. Vous voyez, c'est terrible quand les gens ont construit le Titanic. Vous savez que c'était un truc faramineux de savoir que la première traversée, il a coulé, quoi. Vous imaginez tout le temps, tout le travail, tout l'investissement pour quelque chose qui finalement ne va pas durer. Et j'ai revu aussi sur Internet le roi de Suède Gustave II Adolphe, si vous avez besoin d'idées de prénoms, vous en avez là, je plaisante, il a fait construire un navire de guerre grandiose. Et il a invité des charpentiers, des ingénieurs, ils ont travaillé pendant 2 ans.
Et il a vraiment, le roi, il a orné le bateau, voilà, il était très coûteux. Et en plus, le roi, il changeait ses demandes. Il disait, allez, rajouter des canons, plus de déco, tout ça. Et ils ont voulu le mettre à la mer, mais les ingénieurs, ils lui ont dit, attention, parce que là, il n'est pas stable, le navire. Et il a dit, non, non, vous le mettez à l'eau, on l'envoie. Au bout d'1 kilomètre, il a coulé. C'est terrible. Tout ce travail, tout ça, tout ce qu'ils ont pu faire, en une fois, en 1 kilomètre, tout a coulé. Et vous savez, des fois, on peut faire beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de notre intelligence pour quelque chose qui va partir en un instant, pour quelque chose qui ne va pas durer. Et c'est dommage, parce qu'on a une vie. Autant l'utiliser pour quelque chose qui vaut la peine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous savez, on a notre notion de ce qui est bien et de ce qui a de la valeur. Le monde a sa notion de ce qui est bien et de ce qui a de la valeur, et Dieu a sa notion de ce qui est bien et ce qui a de la valeur. Et moi, je souhaite que on puisse considérer ce que Dieu dit, ce qui a de la valeur finalement pour Dieu. Et on verra que oui, être riche pour les choses de la terre, c'est assez intuitif, parce que les richesses de la terre, elles sont devant nos yeux, parce qu'on les voit. On peut poursuivre l'argent, la célébrité, le loisir, il y a tellement de choses qui sont là devant nos yeux, alors que les richesses célestes, elles ne se voient pas. Elles se poursuivent par la foi, elles se verront dans l'éternité. C'est pour ça que c'est plus difficile, parce que poursuivre les richesses célestes demande la foi. Amen. Alors moi, je te pose cette question, est-ce que tu attaches de la valeur à ce que le monde estime être précieux ou à ce que Dieu estime être précieux? On est libre, on a le choix, mais ce matin, j'aimerais vous parler des récompenses éternelles. Ce que Dieu donnera à cause des choix que nous aurons faits. La Bible présente Dieu comme un Dieu qui récompense. Est-ce étonnant? Ben non, parce que Dieu est riche en bonté et il est généreux. Il n'aurait pas besoin de nous récompenser. Déjà, le salut qu'il nous offre et la restauration de la relation avec Dieu, c'est déjà extraordinaire. Pourquoi encore nous récompenser? Même parce que c'est sa nature, parce qu'il est profondément bon. Et c'est touchant de savoir que Dieu donne Jésus pour nous pardonner, pour nous restaurer, pour nous guérir, pour nous offrir la vie éternelle, pour restaurer la relation avec Dieu, mais aussi pour nous amener à le servir. Et avec ce service, il prévoit des récompenses dans le ciel. Waouh! C'est merveilleux. Et c'est pas, je ne sais pas si vous avez un patron comme ça, mais c'est difficile de trouver ça. Alors maintenant, est-ce qu'on marche avec Dieu pour la récompense? Non, on marche avec Dieu par amour. Parce qu'il nous a aimés, le premier, nous l'aimons, mais il y a aussi des récompenses. Amen. Il y a des récompenses en plus, et c'est vrai, c'est ce que dit la Bible, Dieu qui fait au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Et si la parole de Dieu en parle, ça a aussi pour but de nous encourager et de nous motiver à pouvoir le servir bien souvent dans des choses qui, au niveau visible, semblent une perte. Servir l'autre pour le monde, c'est pas gratifiant. On préfère être servi. Mais dans le royaume de Dieu, servir l'autre, c'est un privilège incroyable. Et il y a des récompenses. Lorsqu'il y a des années en arrière, j'ai fait pendant les jobs d'été de la manutention dans les surgelés, donc moins 28 degrés, et je travaillais là-dedans. Et à cause des conditions, alors on avait une prime de froid, et on était obligé de faire des pauses tous les 1h30. Donc on avait 3 pauses. Quand on bossait 8 heures, on avait 3 pauses. Et il y avait aussi une prime de productivité, comme dans beaucoup de travail. Et on avait un chrétien, il m'avait fait rentrer, il avait fait rentrer tous mes amis, on était tous un groupe d'amis, on était rentrés dans ce travail. Et je dois reconnaître, parmi nous tous, que moi, la prime de productivité m'intéressait. Et dans le boulot, il y avait un homme qui s'appelait Didier. Et Didier, il n'avait pas de famille, il bossait comme un fou, et je crois qu'il sautait même des pauses. Et c'était celui qui faisait la plus grande productivité de tous les employés. Tout le monde le savait, parce qu'il y avait le classement, et il arrivait toujours en tête. Et moi, c'est vrai que je travaillais, mais j'avais ça en tête aussi, qu'il y avait la prime de productivité. Je voyais que c'était possible. Alors, des fois, j'écourtais un peu mes pauses, et puis j'allais bosser pour avoir la prime de productivité.
Et j'ai eu la prime de productivité. Et mes collègues, ils m'appelaient Didier Junior. Est-ce que c'était moi le meilleur de tous? Mais en fait, c'est tout simplement parce que j'écourtais un peu. Et c'est vrai que quand il y a une récompense, eh bien, ça crée quand même une motivation. Ça nous encourage à pouvoir servir, parfois faire des choses qui ne sont pas toujours faciles ou agréables. Et parfois, je crois, et c'est pour ça que je prêche ça ce matin, que le peuple de Dieu est parfois plus conscient des richesses du monde que des richesses de Dieu. Et qu'en tant que chrétiens, nous devons être au courant de ce que la Bible dit sur les récompenses éternelles. J'aimerais dire que les richesses de ce monde sont pauvres pour notre cœur. Elles créent, c'est vrai, une joie sur le moment, mais ne peuvent pas combler véritablement notre cœur parce que nous avons été créés pour aimer. Nous avons été créés pour les choses spirituelles et éternelles. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Et ce que le monde propose, et si nous poursuivons ces choses, elles n'ont que peu de valeur face à l'éternité. Beaucoup de gens cherchent le pouvoir sur la terre. Ils cherchent le pouvoir, mais le pouvoir, il ne reste pas. Et avec le pouvoir, tu as la responsabilité, tu devras rendre compte de ce que tu as fait de ce pouvoir aussi. Il y en a qui cherchent l'argent. C'est vrai qu'avec l'argent, on peut acheter plein de choses, mais tu ne peux pas acheter le repos, le bonheur ou l'amour, ni acheter l'éternité. Tu peux avoir un super travail et t'investir à fond dans ce travail, mais à la fin du travail, tu sais, le patron, il va te dire au revoir. Et puis des fois, il y en a qui finissent, ils espèrent une gratitude, une reconnaissance, et puis le gain est plus important que le travailleur. Il y a des exemples comme ça, on est déçu et c'est pas évident où tu te dis, voilà, je vais travailler là je vais prendre la retraite, voilà, tu fais tout ton plan et là, je vais profiter. Puis tu arrives et là, il y a une loi qui sort, 3 ans de plus pour la retraite. Ça vous dit quelque chose? Non, mais voilà, c'est des réalités. Et puis tu es là, tu t'investis, tu fais ça, tu crois que tu vas avoir. Et puis il y a un truc, un grain de sable et il y a tout qui tombe à l'eau. Bienvenue dans les richesses terrestres. Mais il y a quelque chose de mieux, alléluia. Et alors après, ça ne veut pas dire, mes frères, mes sœurs, travaillons quand même avec notre cœur. Quand on aime le Seigneur, on le fait avec notre cœur. Mais voyez, je crois que notre appel dans notre travail, c'est de chercher ce que Dieu veut. Vous voyez, on veut travailler, on veut bien travailler. Mais vous savez que dans le travail, Dieu il a aussi des œuvres préparées d'avance. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin de l'amour de Jésus, de tout ce que tu as. Et c'est pour ça que, on veut vraiment chercher les choses importantes. Tous les likes que tu peux avoir sur tes vidéos, c'est pas si important que ça, parce que les gens qui like, tu sais même pas qui c'est, et tu les verras jamais. Et ça changera pas quelque chose, à part peut-être de monter ton ego et te dire qu'il y a beaucoup de gens qui te suivent. Mais finalement, c'est pas ça qui profondément va rester important. Voilà, maintenant, si tu fais une vidéo où tu parles de Jésus et que les gens regardent, il y a une joie, parce qu'au moins, on peut parler de celui qui a changé notre vie. Mais c'est vrai que parfois, on est conscient de ce que le monde propose. Et il y a des bonnes choses. Moi, j'étais en croisière, c'était super, on a bien mangé, j'étais content. Alléluia. Il y a des bonnes choses. Voilà. Mais s'il n'y a que ça, il va y avoir un manque dans notre vie, dans notre cœur. Et c'est vrai, ce que le monde propose, il y a du plaisir, sentiment d'appartenance, d'importance, évasion, goût, enfin, toutes sortes de choses. Mais il faut qu'on soit conscient qu'il y a un enjeu plus grand, une vocation importante avec des récompenses célestes. Dieu va parler des récompenses célestes et des conditions pour y accéder. Mais j'aimerais dire en premier lieu, avant de parler des récompenses du ciel, il faut déjà aller au ciel. Amen. Parce que la Bible dit qu'à cause du péché dans le cœur de l'homme, nous sommes séparés de Dieu. Le péché nous amène à la mort. Et la Bible dit que quand notre corps meurt, notre âme ressuscite pour l'éternité. Je le dis souvent, avec un ciel, la présence de Dieu, un enfer, la présence du diable. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour le diable. Mais la Bible nous montre qu'à cause du péché, le salaire du péché, c'est la mort, nous sommes condamnés. C'est pour ça que Dieu, dans son amour, parce qu'il ne veut pas que nous soyons condamnés, parce qu'il veut que tous les êtres humains soient auprès de lui, dans le ciel, il envoie Jésus. Ce n'est pas la religion qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. Il envoie Jésus, et Jésus vient sur la terre, il montre aux hommes que Dieu les aime, en les guérissant, en les délivrant, en leur parlant du royaume de Dieu. Et il finit sa vie, il montre clairement qu'il donne sa vie, on ne lui prend pas, il donne sa vie, il meurt sur la croix, et puis 3 jours après, il ressuscite. Et
au travers de cette œuvre, lui, Jésus, le seul à ne pas avoir péché, le seul à ne pas mériter la mort, le seul qui ne devait pas mourir, va mourir pour que ceux qui devaient mourir puissent vivre, puissent aller au ciel. Et je voudrais te dire, avant de parler des récompenses dans le ciel, la première question à se poser, c'est où est-ce que je vais après la mort ? Est-ce que je vais au ciel ? Sache que Dieu, il ne va pas demander ton argent, il ne va pas demander ton intelligence, tes forces. Pour aller au ciel, il faut juste de l'humilité. Il faut de la foi. Il faut reconnaître que je suis pécheur. Il faut reconnaître que oui, il y a le mal en moi et j'ai besoin d'être pardonné et j'ai besoin d'être réconcilié avec Dieu. Je ne sais pas où est Dieu. Je n'ai pas de relation. Quand je parle, il ne répond pas. J'ai besoin de Dieu et comprendre que Jésus vient pour ça, pour que je puisse être réconcilié avec Dieu, pour que Dieu vienne dans ma vie, pour que je puisse entrer dans les promesses de Dieu, pour qu'il me donne la paix, pour qu'il restaure ma vie, pour qu'il me console et pour qu'il m'envoie pour amener l'amour, la joie et la paix tout autour de moi. Amen. Et si tu n'es pas sauvé aujourd'hui, si tu n'as pas l'assurance d'aller au ciel, eh bien, si tu crois vraiment en Jésus, tu vas vivre dans ton cœur un miracle. Amen. Quelque chose d'extraordinaire. Amen. L'espérance du salut, au sens de quelque chose, quand on parle d'espérance du salut, c'est une certitude. Voilà. Nous, dans le langage français, l'espérance, c'est peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quand on dit « j'espère », on n'est pas sûr. Mais dans la Bible, quand il parle de l'espérance, il parle d'une attente, de quelque chose de sûr. Quand il dit saisir l'espérance qui est une encre pour notre âme, l'image de l'encre montre que c'est quelque chose de véritable, de solide, et ça nous donne de la force. Les plus grandes choses, c'est ce qu'on a partagé avec les ados hier, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Ce sont des richesses que le monde ne pourra jamais te donner. La foi est en lien avec la terre, ce que tu peux vivre avec Dieu maintenant. L'espérance est en lien avec ce que tu vivras dans le ciel. Et l'amour, c'est en même temps sur la terre et en même temps dans le ciel. C'est trois choses qui sont importantes. Et c'est merveilleux quand l'Esprit de Dieu qui est sur la terre, parce que Dieu est vivant, eh bien, il atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu et que tu vas au ciel. C'est pour ça qu'à l'Église, nous avons des cours sur la vie éternelle, où nous parlons de la Bible, où nous prions ensemble, nous répondons aux questions pour que les gens qui viennent rencontrent Dieu personnellement. C'est possible. Et repartent de ce temps, de ce moment, avec cette rencontre faite avec le Seigneur et cette assurance dans leur cœur. Amen. Mais une fois que tu es sauvé, il faut vivre. Amen. Alors tu peux être un chrétien borderline, c'est-à-dire tu cherches toujours la limite, tu n'écoutes pas Dieu, tu es toujours en conflit intérieur, ou tu peux être un chrétien, un disciple de Jésus qui veut plaire à son maître. Il vaut mieux être un disciple de Jésus qui veut plaire à son maître. Et il est dit que une fois qu'on entre au ciel, alors bien sûr, on n'est pas au ciel physiquement encore, c'est une espérance qu'on est toujours sur la terre, mais il y a dans notre cœur cette assurance. Eh bien, la Bible dit que nous allons vivre notre vie. Quand nous allons aller au ciel, et là je parle pour tous ceux qui ont accepté Jésus, eh bien, il y aura ce que la Bible appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, en 2 Corinthiens 5,10, ça concerne les croyants. Il est dit, écoutez bien, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Il s'agit là des gens qui sont sauvés, mais qui ne reçoivent pas pareil selon ce qu'ils ont fait pour Dieu ou pas, selon ce qu'ils ont fait de bien ou pas. Et le tribunal de Christ, c'est un moment où les croyants reçoivent des récompenses selon les œuvres qu'ils ont accomplies. Ce n'est pas du tout la même chose que le grand trône blanc qui est le jugement des perdus, par exemple. Donc, tu peux être comme le brigand sur la croix. Vous savez, le brigand qui, au dernier moment de sa vie, il se tourne vers Jésus, il dit « Mais je reconnais que tu es le roi » et il est sauvé. Jésus lui dit « Tu seras avec moi dans le paradis ». Mais lui, il n'a rien fait pour Dieu. Il est rentré au ciel. Mais bon, il n'a rien fait pour Dieu. On peut être un croyant, voilà, on est sauvé au dernier moment, mais on n'a pas servi Dieu, et puis on peut être un croyant qui choisissons de servir Dieu. Et ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes récompenses. Voilà, c'est important de le dire. Alors, les récompenses ne sont pas liées en premier lieu, et on va le voir, à l'aspect quantitatif du service, mais d'abord qualitatif. La Bible dit que parmi ceux qui ont servi Dieu, nos œuvres vont être éprouvées pour voir comment elles ont été faites. Et en fonction de la nature de nos œuvres, il y aura une récompense ou il n'y en aura pas. Et je voudrais parler de ça quelques instants. Dieu n'est pas celui qui nous dit de faire beaucoup, mais de faire bien. Mais après, si tu fais bien, tu peux faire beaucoup. Voilà. Après, la quantité est rémunérée s'il y a la qualité.
La Bible dit en Corinthiens, chapitre 3, versets 11 à 15, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, mais comme au travers du feu. » Voilà, la Bible dit qu'on peut faire des œuvres, mais c'est comme Dieu utilise une image pour nous montrer que c'est comme si nos œuvres ont passé par le feu, et il utilise des images de matériaux, l'or, l'argent, les pierres précieuses, le foin, chaume et paille, et il nous montre que, eh bien, selon les matériaux, ce avec quoi nous avons œuvré, il y a des choses qui vont rester, et nous allons recevoir une récompense, et il y a des choses qui vont brûler, et il ne restera rien, il n'y aura pas de récompense. Alors, tu vas au ciel, mais il n'y a pas de récompense. Et alors, moi, je me dis, si on sert Dieu, autant servir et avoir des récompenses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Que les œuvres que nous faisons soient semblables à ces matériaux, l'or, l'argent, les pierres précieuses. Mardi, j'ai parlé du travail de Dieu en nous pour nous faire quitter justement ce qui nous fait perdre les récompenses. Qu'est-ce qui nous fait perdre les récompenses? C'est quoi en fait faire avec du foin, du chaume, de la paille? Eh bien, c'est quand tu œuvres pour Dieu par la chair. C'est quoi la chair? La chair, c'est tout ce que l'être humain fait, pense ou veut par lui-même, sans Dieu. C'est ça la chair. Vous avez entendu? Même si le bébé pleure, parce que c'est important ça. Je répète, tout ce que l'être humain, c'est pas grave pour le bébé, vous inquiétez pas. Tout ce que l'humain fait, l'être humain fait, pense ou veut par lui-même, sans Dieu. C'est un peu, j'œuvre pour Dieu, mais sans Dieu. Vous voyez? C'est finalement la nature humaine livrée à nos propres forces, nos désirs, nos raisonnements, séparés de l'esprit. Et la Bible dit, c'est un peu radical, mais c'est la Bible qui le dit, Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. Et c'est pour ça que la Bible nous invite à servir le Seigneur avec le Seigneur. Amen. En fait, ce n'est pas compliqué. Si tu sers le Seigneur en ayant une relation avec lui, si tu as une relation avec Dieu, avec le Saint-Esprit, ben le Saint-Esprit va t'influencer, va t'amener à servir, et ce que tu vas faire va être quelque chose qui reste. Mais si tu n'as pas de relation avec Dieu, peut-être qu'il y aura quelque chose d'humain qui va t'amener à servir, mais là, ça ne restera pas. Et c'est pour ça que la Bible dit que tout a été créé pour lui et tout est par lui, finalement. Et donc, la Bible en parle, on peut faire quelque chose avec finalement un mobile qui est charnel. Par exemple, la Bible dit, Matthieu 6.1 ou 6.2, « Gardez-vous de pratiquer votre justice. » Donc c'est bien de faire justice, de chercher la miséricorde, mais gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Voyez? Parce que là, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ou encore, il dit, lorsque tu fais l'aumône, bon, c'est bien si tu donnes quelque chose. Ne sonne pas de la trompette devant toi, comme les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, la gloire des hommes, c'est leur récompense. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire, mais qui ne sont pas liées à notre foi, à la relation avec Dieu. Il y a des choses qu'on peut faire à cause de mobiles humains. Mais ces choses sont semblables au foin, au chaume, à la paille. Ça va disparaître, ça ne reste pas. Quand nous sommes, bien sûr, nous sommes sauvés, c'est merveilleux, mais si on est sauvé, on sert, il n'y a pas de récompense, je trouve que c'est dommage. Quand ton action est le fruit de la communion que tu as, vous savez, quand vous avez une communion avec Dieu, Dieu, il crée le vouloir et le faire. Pour le servir, pour aimer, pour prendre soin. Voilà, tu pries avant le culte et tu peux avoir le désir, après le culte, d'aller saluer quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas forcément une révélation, ce n'est pas forcément Dieu qui te dit quelque chose. Oui, il y a comme ça, Dieu agit comme ça, l'Esprit nous parle et nous conduit, mais tout simplement, quand tu vis une relation avec Dieu, il y a ta volonté qui veut servir Dieu et il y a un résultat comme ça, il y a une récompense de cela. Mais quand l'action est juste le fruit de tes efforts, ta force, ton intelligence, en relation avec Dieu, il n'y a pas de récompense. La chair est non seulement inutile, mais incapable de plaire à Dieu. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne pourraient plaire à Dieu. Amen. Aussi, on a besoin ensemble de ce contact avec Dieu, de cette vie spirituelle.
cette relation, Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour nous ouvrir un accès à Dieu, eh bien, pour que le Seigneur touche notre cœur et nous amène à le servir. Et le servir en ayant aussi des récompenses. Amen. On trouve la notion de récompense dans l'Ancien Testament. Par exemple, dans Genèse 15, il est dit, la parole de Dieu fut adressée à Abraham. Il dit, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alors c'est vrai, dans la Bible, parfois il est parlé des récompenses célestes, parfois ce sont des récompenses sur la terre. Alors des fois c'est précisé, des fois ça ne l'est pas. Mais dans Isaïe, il est aussi dit, voilà, alors il y en a un qui dit, moi, je me suis dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Voilà. Ou encore, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont comme des charbons ardents que tu amasses sur ta tête, et l'Éternel te récompensera. Amen. Toi, tu vois, oh là là, pourquoi je dois aimer mon ennemi, etc. Déjà, si tu aimes ton ennemi en tant que chrétien, tu fais une différence. Parce que s'il n'y a pas Dieu, ce n'est pas possible. Non seulement tu fais une différence, mais Dieu te récompensera. Et dans le Nouveau Testament, Jésus va parler de récompense, Paul également. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur aussi les causes de la récompense. Alors, on va voir quelques textes. Alors, c'est assez intéressant parce que Dieu ne précise pas vraiment ce que c'est que la récompense. Je vais en parler tout à l'heure. Mais on peut imaginer ce que c'est quand on sait qui est Dieu. Alors, dans Matthieu 5, 11, 12, il est dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Amen. Dieu est en train de dire, là il précise bien que c'est une récompense dans le ciel, eh bien que toutes les souffrances que nous avons à cause de Jésus, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais Dieu dit qu'il y a une récompense dans le ciel. Et les martyrs, ils ont quelque chose de particulier. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, on le voit. Et le Seigneur nous dit de se réjouir. Et là, on comprend mieux, parce que bon, c'est compliqué, on ne va pas se réjouir de souffrir, mais on peut se réjouir de savoir que nous aimons Dieu, nous honorons Dieu, nous lui faisons confiance, et qu'il y a aussi une récompense, eh bien, pour ceux qui croient, malgré la souffrance. Alors nous, en France, encore ça va. On vit des moqueries, des outrages, mais ailleurs, c'est la prison, la mort. Mais vous savez, en France, l'étau se resserre. Et je ne sais pas combien de temps encore nous serons libres, mais l'étau se resserre. Et il est important de réaliser qu'en tant que chrétien, oui, il y a des moments à cause de notre foi, parce qu'on est dans une guerre spirituelle, parce que c'est la vérité, le diable attaque la vérité, et il envoie des pensées, et il veut amener les gens contre nous. Et c'est une réalité. Mais la Bible dit qu'il y a une récompense pour ceux qui souffrent à cause du nom de Jésus. Alors si c'est ton cas, Dieu veut t'encourager ce matin. Des fois dans la famille, on souffre, on n'est pas compris. Des fois au travail, des fois quand tu dois parler de ta foi et que quelqu'un te lance sur ta foi devant tout le monde et que tu dis et qu'il y en a un qui rit, c'est pas facile. Bon, c'est pas grand-chose, mais il faut s'affermir, parce que ça, c'est rien par rapport à ce que certains vivent. Mais il y a une récompense. La Bible dit aussi, écoutez bien, Matthieu 10, 41, « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Dis à ton voisin, invite-moi, tu auras une récompense. » Non, je plaisante. Alors, dans quel contexte le Seigneur a écrit ça? C'est quand il a envoyé ses disciples. Il les a envoyés un à un pour annoncer l'évangile, et c'est dans ce contexte-là, en fait, que il disait, voilà, si on vous reçoit, vous pouvez dire que la paix soit sur cette maison, vous pouvez continuer d'avancer. Et c'est dans ce contexte-là qu'il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, un juste en qualité de juste, recevra la récompense du prophète ou la récompense du juste. Amen. Alors ça, c'est quand même puissant. Et dans Matthieu 10, 40, il est dit ceci, « Quiconque vous accueille, m'accueille. Quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » En fait, quand tu accueilles, quand tu reçois quelqu'un qui est là pour servir Dieu, ce que ce texte dit, en reconnaissant ce que Dieu lui a donné, tu reçois sa récompense. La récompense de son ministère, de ce qu'il a reçu de Dieu. Dans notre contexte à nous, quand on invite des gens, on invite des personnes, des ministères, des serviteurs, si tu les reçois, tu leur fais un gâteau, un plat, tu les invites à manger, la Bible dit tu reçois la récompense de ce ministère. Peut-être que ça va nous en donner envie
de faire quelque chose pour eux. Amen. Après, c'est pas grave si vous ne le faites pas. Nous, on le fera et on prend les récompenses, il n'y a pas de problème. Mais je crois qu'il faut qu'on soit conscient aussi de ces choses. Bien sûr, on le fait par amour. Franchement, je pense que quand on sert, on n'est pas là à penser aux récompenses. J'espère qu'on ne prend pas un carnet à noter les... Hein. Non, parce qu'on le fait par amour. Mais le Seigneur nous enseigne. Et il nous le dit. Alors, si tu veux, hein, quand on reçoit des invités, faire quelque chose, viens me voir. Moi, je note ton nom et puis je te dirai, tu recevras la récompense du ministère. Amen. Après, nous, c'est une joie que de pouvoir accueillir et que les ministères enrichissent l'Église. Vous voyez, je suis arrivé il y a 1 an avec mon épouse, mes enfants, et vraiment, on a été bien accueillis. Merci beaucoup. On a été bénis de différentes manières. On a eu un meuble pour notre plaque de cuisson, on a eu un camion de déménagement, des personnes qui aidé à la peinture, qui ont donné des choses, nourriture, électroménager, sans parler de Frédéric et Claudine qui ont fait beaucoup pour nous. Eh bien, on est bénis, on est reconnaissants. Mais j'aimerais vous dire, vous recevrez une récompense aussi pour ce que vous avez fait, même si je sais que vous ne l'avez pas fait pour ça. Frédéric ne m'a pas dit, je le fais pour une récompense. Pas du tout, loin de ça. Mais je voudrais nous encourager à avoir une autre mentalité. Quand on envoie sur le groupe un besoin, qu'on réalise que quand je réponds aux besoins, si je le fais, c'est pour ça que c'est dans la relation avec le Seigneur que Dieu crée le vouloir et le faire. Moi, je veux qu'on soit toujours dans la joie et la foi de ce qu'on fait. Il y a des moments, on a des moments, on a des problèmes, on a du mal peut-être, on n'est pas toujours dans le top, dans la foi, et il n'y a pas de souci, pas de souci. Mais j'aimerais dire, oui, nous pouvons vraiment, nous devons réaliser et ça, c'est ce que la Bible dit, ouais, quand tu reconnais, tu reçois, tu bénis quelqu'un que le Seigneur envoie, tu reçois sa récompense. Waouh! Alors, je ne sais pas après, dans le concret des choses, que ça sera, la Bible ne le dit pas. Mais, sachant comment Dieu est, hein, sachant la grandeur de Dieu, hein, quand tu sais que le soleil, il est tellement plus grand que la terre, et que le soleil, il est tout petit par rapport à l'univers, et que l'univers, ça ne tient même pas dans la main de Dieu. Et quand tu penses à ça, ce grand Dieu qui nous dit qu'il a des récompenses, on peut imaginer que ça sera quand même bien. Amen. Vous voyez, si une femme, elle est mariée à un milliardaire, et que le milliardaire lui dit « je vais t'offrir une bague », je ne pense pas que la femme, elle s'attend à une bague à 50 €, sincèrement. Je crois qu'elle s'attend à quelque chose à la hauteur des moyens de son mari. Oui ou non? Si son mari, il n'a pas trop de moyens, ouais, elle va s'attendre. Mais notre Dieu, il donne des récompenses à la mesure de ce qu'il est. Amen. Ça va? Vous ne dormez pas? Non, hein? Allez, je continue. Matthieu 10, 42, dans le verset juste qui suit, dit « Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple. » Vous voyez, il s'agit des croyants, de ceux qui ont accepté Jésus. Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous imaginez? Le Seigneur nous dit qu'il va nous récompenser pour chaque service, même pour les choses les plus petites, même les détails. Moi, ça me dépasse. Moi, tu me sers un verre d'eau, merci, et puis voilà, quoi. Et Dieu dit pour un verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'il est profondément bon et il veut nous bénir. Qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que Dieu est attentif à tout. Et je sais qu'au milieu de nous, il y en a qui servent, personne ne le sait, mais Dieu le sait. Et Dieu le voit. Et vous voyez, voilà, il est dit à l'un de ses petits. En fait, quand on regarde, ça nous parle des disciples aussi, des chrétiens, même les plus faibles. Quand tu sers tes frères et sœurs, par exemple, peut-être tu as préparé à manger pour l'Agape, eh bien, même ça, tu ne perds pas ta récompense. Amen. Et si tu n'as pas préparé à manger pour l'Agape, reste avec nous. Il y aura assez, on va partager. Amen. Quand tu proposes d'amener quelqu'un en voiture, tu proposes une aide administrative, tu pries pour quelqu'un, tu passes un coup de téléphone, tu fais une visite, tu invites, tu apportes quelque chose. Chaque chose, si tu le fais parce que c'est en lien avec ce que tu vis avec Dieu, avec ta foi, eh bien le Seigneur, il te récompense. C'est beau quand même. Ça ne vous encourage pas à servir Dieu à l'église et en dehors de l'église? Amen. Alors ici, il y en a plein qui sont riches et qui ne le savent pas. Ben oui, parce qu'on sert le Seigneur, c'est vrai, on le fait par amour. Il nous a aimés, il a tout donné pour nous, mais on a envie de le servir. Moi, j'ai fait 40 ans cette année, je n'ai pas d'autre but que connaître Dieu, servir Dieu. Après, j'étais content de la croisière, alléluia. Il y a des moments agréables, il y a des choses agréables. Je bénis le Seigneur pour la grande maison, pour les enfants, pour qu'on n'ait pas les uns sur les autres. On est reconnaissant pour tout ça.
On est reconnaissant, on bénit Dieu. Et pour ce qu'on n'a pas, on prie. Et puis on lui fait confiance, on se réjouit. Amen. Mais on veut le servir. Amen. La Bible va parler de différentes couronnes pour parler des récompenses. Elle va parler de la couronne de la vie, couronne de justice, couronne incorruptible, couronne de gloire, couronne de joie. Mais il n'est pas toujours facile de savoir, par exemple, sur la couronne de la vie, si Dieu est en train de parler de la vie éternelle ou de quelque chose en plus. Ce n'est pas toujours évident à voir. C'est pour ça que je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Mais par contre, j'avais à cœur, par rapport à ces différentes couronnes, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui fait qu'on les a. Qu'est-ce qui fait qu'on obtient ces couronnes? Donc je vais en citer juste 3. Pour la couronne de la vie, c'est la fidélité à Dieu jusqu'à la fin. Vous voyez, Dieu n'attend pas de toi que tu fasses des exploits. Et heureusement, parce qu'on ne peut pas faire d'exploits. C'est lui qui fait les exploits. Mais il attend de toi que tu fasses confiance dans le Dieu qui fait les exploits. Et que tu continues de croire jusqu'à la fin que Dieu fait des exploits. Et si tu continues de croire jusqu'à la fin, déjà, tu as de fortes... oui, Dieu fera des exploits. Parce qu'il y a tellement de gens dans notre monde qui meurent et qui ont besoin des miracles de Dieu. Mais surtout, à la fin, tu auras la couronne de la vie. Amen. Et le Seigneur veut que nous soyons fidèles dans notre foi, particulièrement quand on ne comprend pas, quand on ne saisit pas. Et il dira dans l'Apocalypse, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Le Seigneur, et je pense à ce texte quand il dit à la fin, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Vous savez, quand on croit quelque chose de ce que Dieu dit dans la Bible et qu'on ne le voit pas s'accomplir, ça plaît à Dieu de continuer de croire tout en t'ouvrant à d'autres choses que Dieu veut t'enseigner. Des fois, on veut bloquer sur le problème, mais ne bloque pas sur le problème. Tu l'apportes à Dieu, tu es dans la foi, tu te centres sur Dieu et tu avances et Dieu va s'en occuper. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça ne sert à rien de te prendre la tête. De toute façon, tu ne pourras pas comprendre. Parce que ses voies sont au-dessus de nos voies. Et ce n'est pas ce qu'il nous demande. Il nous demande de lui faire confiance. Mais quand nous lui faisons confiance, il y a toujours un résultat. Le Seigneur honore la foi. Donc, voilà, parce qu'il y en a, et parfois on est là, et on est focalisé sur une chose, et on est un peu comme l'enfant entêté qui dit « si j'ai pas ça, je boude ». Mais bon, on ne veut pas être comme ça spirituellement. Si j'ai pas ça, je te fais confiance. Paul, il dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, Dieu ne m'abandonne pas. C'est une saison, c'est un temps. Quand tu es en hiver, tu dis pas pourquoi il n'y a pas la chaleur, pourquoi c'est un temps, t'inquiète pas, la chaleur va arriver. Que le Seigneur nous aide à nous centrer sur lui. Amen. C'est une parole pour quelqu'un. Et puis, il y a aussi la couronne incorruptible. Alors, voilà, moi je ne sais pas si c'est les mêmes, pas les mêmes, si je ne vais pas m'aventurer là, mais je voudrais juste m'arrêter sur qu'est-ce qui fait qu'on l'a, je le répète. Il est dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et c'est vrai, dans le monde, tous les gens qui réussissent, ils s'imposent des choses. On ne devient pas champion du monde. Tiens, le nageur, là, Léon Marchand, il n'était pas connu, puis il a fait les JO, il a tout gagné, il est devenu une star. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est le temps qu'il a passé dans la piscine. Et il a dû passer du temps à faire des allers-retours, à s'entraîner, à faire attention à ce qu'il mange, etc. Les gens dans le monde, pour réussir, ils s'imposent une discipline. Et le Seigneur dit qu'il y a une couronne incorruptible pour ceux qui, d'ailleurs c'est le mot disciple de Jésus, se disciplinent pour le Seigneur, se disciplinent pour être dans sa présence. Amen. Pour l'écouter, lui obéir. Et la Bible dit, oui, il y a une couronne incorruptible si tu cherches à être disciple. Amen. Amen. Et puis quand tu fais ça, tu ressembles et tu reflètes le Seigneur. Amen. Et puis la couronne de gloire, elle concerne ceux qui ont une responsabilité et qui le font avec dévouement en étant les modèles. Que le Seigneur nous aide. Amen. Un autre point, c'est que le Seigneur nous amène, c'est important, dans 1 Corinthiens 9, 17, il nous amène aussi à considérer une notion dans le service. Il est dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur nous invite à faire les choses avec notre cœur. D'où, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, d'où l'importance de la relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que la chair, elle veut toujours être centrée sur soi. La chair n'est pas disposée à servir Dieu et les autres. C'est pour ça que dans la présence de Dieu, Dieu nous dispose et on est heureux de servir le Seigneur.
Amen. Mais si je n'ai pas de relation avec Dieu, la chair prend le dessus, alors je vais peut-être le faire parce qu'on me demande, mais il n'y a pas le cœur. Est-ce que vous me suivez? Le Seigneur précise qu'il s'agit de servir avec cœur. Je l'ai dit, je le répète, moi je souhaite qu'on serve le Seigneur dans l'Église, mais qu'on le fasse avec cœur. C'est pour ça que la première chose, c'est qu'on puisse avoir une relation avec Dieu parce qu'il est notre source. Amen. Un jour, il y avait un pasteur qui était là, donc un pasteur avec son fils, puis à la fin de la réunion, c'est une grande église, il rangeait les chaises, et il était en train de ranger les chaises, et le fils, alors le pasteur dit, allez, tu viens, on range les chaises, et le fils, il rangeait les chaises en râlant, j'en ai marre, et pourquoi il faut ranger les chaises? Et son père lui a dit, c'est dommage, parce qu'en le faisant comme ça, tu perds ta récompense. Parce que le fils, il aimait le Seigneur aussi, mais il ne faisait pas avec joie. Alors il était doublement frustré. Il était frustré non seulement de le faire, mais en plus de ne pas avoir de récompense. Mais ce que nous faisons, bien, nous voulons le faire avec joie, le faire avec cœur. Et si tu veux faire les choses avec joie, avec cœur, on a besoin d'être au contact de sa présence. Amen. On a besoin de la communion avec Dieu. C'est le Seigneur qui renouvelle notre cœur. Amen. La chair, elle ne veut pas servir l'autre, elle pense à soi. Et voilà, et nous, ce qu'on veut, c'est au contraire pouvoir. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Amen. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Là, il nous est précisé qu'il y a un héritage. Servez Christ le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur, il nous amène à la source. C'est pour ça, je vais citer ce verset, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. Et voilà, ici et dans les églises, on veut servir Dieu, mais la première chose, on veut recevoir de Dieu. On a besoin de recevoir. On vient, on est brisé, il y a toutes sortes de choses qui sont là et on veut recevoir de lui. Pour servir, accueillir sans se lasser, eh bien, j'ai besoin que le Seigneur œuvre dans mon cœur, qu'il continue d'y avoir un feu, un mouvement d'esprit, une foi vivante. Amen. La Bible dit, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. On peut perdre le fruit de notre travail si on coupe la relation avec Dieu. On peut perdre le fruit parce qu'on agit par la chair, mais on peut aussi avoir une pleine récompense si on veille sur notre cœur, si on garde notre cœur plus que toute autre chose. Amen. Alors, ce matin, je voudrais nous encourager. Le Seigneur ne précise pas quelles sont ses récompenses dans le ciel. Mais j'aimerais vous dire que ça vaut la peine quand on sait qui est Dieu. Et dire, Seigneur, tout ce que je fais ici dans l'église ou en dehors, je veux le faire à cause de la foi, à cause de cette relation avec le Seigneur. Vous savez, quand vous priez, vous ne perdez pas votre temps. Quand vous priez, vous permettez l'influence du ciel, l'influence de l'Esprit dans votre vie, dans votre cœur. Et vous êtes après vous allez bénir, vous allez servir, il va y avoir un travail de Dieu, il va y avoir un impact, parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin, mais vous serez aussi récompensés dans le ciel. Il va même parler d'une des couronnes où c'est la joie de voir des gens être sauvés, des gens être bénis. La Bible dit qu'on recevra la récompense. Souvent, nous, les êtres humains, on a notre grille de valeur. Vous voyez, si tu fais tel service, ça, comme c'est élevé, tiens, prêcher devant des foules, ça, on aura une grande récompense. Oula. La Bible dit qu'on est jugé plus sévèrement. Non, en fait, ce n'est pas notre grille de valeur, mais en fait, c'est plus de faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et ce n'est pas forcément ce qui semble élevé aux yeux des hommes, qui est élevé aux yeux de Dieu. Mais finalement, c'est dans cette relation avec le Seigneur, Dieu dispose mon cœur à le servir et pouvoir agir fidèlement. Et il y a une récompense pour chacun de nous, on le dit souvent, mais au ciel, il y aura certainement des surprises. J'aimerais inviter le groupe de louanges à revenir, et je voudrais qu'on reprenne ce chant pour sa gloire. Et je voudrais prier qu'on termine juste en considérant ce matin qu'il a des récompenses éternelles. Lorsque notre cœur est orienté vers les choses de la terre, eh bien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de feu pour les choses de Dieu. Mais quand vous orientez votre cœur vers Dieu lui-même, sa présence, mais le Seigneur allume un feu et amène un mouvement pour le servir. Et ce matin, c'est aussi une invitation à chacun de nous, encore cette semaine, à dire, Seigneur, je veux m'approcher de toi. Je veux être dans ta présence. Et je veux pas juste te servir, mais je veux le faire avec foi, avec joie.
et considérer. Seigneur, merci parce qu'il y a ces récompenses qui sont là.